Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo porte sur comment faire pour paramétrer son entreprise à partir du logiciel comptable Sari ligne 100 version 16. Pourquoi paramétrer l'entreprise? Nous avons constaté avec l'évolution du temps que plus le temps passe, plus tout devient moderne et on utilise des machines à défaut d'utiliser des papiers pour passer nos comptabilités. Et ce logiciel est très important parce qu'elle nous permet de gagner en temps et elle a beaucoup d'avantages et nous permet aussi d'éviter des erreurs. Soyez concentrés et veuillez vous abonner pour être au parfum de nos informations. Pour paramétrer notre entreprise, nous allons tout simplement venir sur le menu fichier puisque notre logiciel comporte plusieurs menus que vous pouvez voir: fichier, édition, structure, traitement, état et fenêtre. Vous constatez ici là que fenêtre et état sont masqués. Donc pour créer l'entreprise, nous allons venir sur fichier, nous avons nouveau et ouvrir. Cliquer sur ouvrir signifie que nous voulons ouvrir une société qui a déjà été créée. Donc par exemple, si je clique sur ouvrir, je viens ici, vous allez constater qu'il y a Kotosa. Moi je ne veux pas entrer dans cette société parce que je veux créer une nouvelle société. Donc je ferme et je pars sur fichier, je clique sur nouveau. Et par la suite, on me demande d'indiquer la raison sociale de notre société. La raison sociale ici n'est rien d'autre que le nom qu'on veut donner à l'entreprise. Donc je veux que, puisque j'ai déjà une société qui s'appelle Kotosa, je veux que ma nouvelle société s'appelle plutôt Koto 2 pour faire une distinction entre ces deux sociétés. Observez bien, je vais écrire ici le nom de la société. Je vais écrire Koto 2. SARL pour signifier société à responsabilité limitée. Par la suite, on dit: souhaitez-vous reprendre ces informations dans la fiche identification du dossier en cours de création? Oui. Et puis je clique sur suivant. Par la suite, on me demande de saisir des coordonnées de l'entreprise. Ici, il s'agit de toutes des coordonnées que votre entreprise peut avoir, comme l'activité de votre entreprise, adresse, complément, CPV et tout ce que vous voyez là. Ici, je peux dire que ma société consiste à faire des achats et la vente des marchandises. Donc sur activité, je vais mettre achat, achat et vente de marchandises. Par la suite, on me demande l'adresse. Ici, il s'agit d'une adresse postale. Donc je dois mettre par exemple BP 237 Bouddha. Et par la suite, on dit complément. Le complément ici, c'est pas obligatoire puisque c'est juste pour situer l'entreprise. Donc je peux dire que mon entreprise se trouve à la rue 5e. Et par la suite, on dit CP Barville, c'est-à-dire ici je vais mettre 237 Bouddha. Et par la suite, on dit région Barville. La région, je suis dans la région de l'Ouest. Et pour ville, ici là, la ville par défaut c'est France. Puisque nous sommes au Cameroun, nous allons écrire Cameroun. Et en bas, on dit numéro siret. Ici là, c'est ZAF. Et ici, on va mettre franc CFA. Et en bas, on dit numéro identifiant. Pour numéro identifiant, vous savez que une société doit avoir un numéro identifiant unique. Donc ici, je vais mettre 0 78 70
2024. Et en bas, on demande le numéro de téléphone. Je peux mettre le 688 70 76 68. Ici, je peux donner un deuxième de mes numéros qui est le 650 17 25 60. Et je clique sur suivant. Ici, on dit définition de l'exercice et de la longueur des comptes. Ici, là, notre exercice commence le 1er janvier 2024 et se termine le 31 janvier 2024. Et ici, là, quand on parle de longueur de compte, il s'agit là de la longueur des numéros de compte. Comme je peux dire 521 qui est un compte bancaire. Et quand je veux valider 521 dans la création du plan comptable, la machine va compléter les chiffres à 521 et augmenter peut-être 4 zéros dans le cas où j'ai choisi 7 comme comptes généraux. Donc ici, je peux mettre 7. Et ici, je peux mettre 7 aussi. Ici, là, c'est dans le cas où on peut créer plusieurs banques. Si j'ai par exemple 521, je peux écrire 521. Pour la deuxième banque, je monte 1. Donc, on peut avoir autant de banques qu'on peut. Et je clique sur suivant. Sur la fenêtre suivante, on me dit identification de votre monnaie de tenue de compte. Ici, là, la monnaie par défaut, c'est le euro. On dit préciser une autre monnaie. Puisque nous sommes dans la zone CEMAC, je vais donc sélectionner le franc CFA. Et puis, sur suivant. Ici, on dit identification de votre monnaie de tenue de compte. On dit votre monnaie de tenue de compte est le franc CFA déjà sélectionné. Ici, on dit indiquer le nombre de décimales de la monnaie. C'est-à-dire le nombre de chiffres après la virgule, c'est 2. Et le séparateur décimal, c'est la virgule. Séparateur millième, bon, puisqu'on a déjà le séparateur décimal qui est la virgule, le séparateur des milliers n'est plus trop nécessaire. Ici, code ISO. Bon, code ISO, je vais toujours mettre ZAF. Et ici, là, je vais mettre franc CFA. Et puis, suivant. Et si on dit, ça c'est l'endroit le plus intéressant, reprise des éléments comptables. Ici là, le logiciel a été conçu par défaut et a certains éléments de paramétrage qui a été prédéfini. Si je clique sur oui, ça va prendre tous ces éléments pour vous faire fonctionner dans votre société. Or, vous devez paramétrer vous-même votre entreprise avec vos propres données, vos propres tiers, vos propres numéros de compte, vos propres codes journaux et autres. Donc, je vais cliquer sur non. Le paramétrage sera défini manuellement. Et puis, je clique sur suivant. Ici, on dit création du fichier comptable. Je clique sur parcourir pour définir là où je dois enregistrer ma société. Parcourir. Vous voyez qu'il existe déjà une société qui a au nom Koto ça. Et si je vais mettre Koto 2. Et puis je clique sur enregistrer. Ma société est déjà ainsi créée et je peux cliquer sur fin. Vous constaterez avec moi que si je reviens maintenant ici, je ferme d'abord et puis j'ouvre. Vous voyez la deuxième société que je viens de créer, Kotosa 2. Si j'ouvre, vous allez voir que le menu traitement et structure qui était masqué apparaît. Voilà plan comptable qui est vierge. Et je vous prie de vous abonner pour ne rater aucune de nos publications. Car dans les prochaines vidéos, on va travailler sur comment créer un plan comptable, plan analytique, plan reporting, le plan des tiers. Il s'agit là des plans des tiers, les tiers qui sont des fournisseurs et des clients, les collaborateurs, ceux qui peuvent faire des factures d'achat, factures de vente et autres.
les codes de taxes, les codes de journaux et autres. Merci de vous abonner.